Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'une nouvelle palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est de la gamme Forever Flawless et c'est la Astro Nova. Donc voilà au niveau du packaging. Et pour la Color Story, on est là-dessus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, elle est très particulière. C'est un mélange de rose et de vert, enfin c'est très particulier. On va aller dans les verts aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de tester la qualité des nouvelles Forever Flawless de Makeup Revolution. Ça fait très longtemps que j'en ai pas testé une sur ma chaîne. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo vraiment sur une palette tout petit prix. Comme ça, si vous voulez vous faire un peu plaisir après les fêtes, je sais que voilà, c'est compliqué de se faire un peu plaisir après les fêtes. Pourquoi pas vous prendre une palette peut-être petit prix, si la qualité suit, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais je trouvais ça sympa, voilà, de pas tout le temps faire des vidéos que sur des palettes quand même assez chères. Puisqu'au niveau de cette palette, on est sur 11,95 €. En sachant que Makeup Revolution, vous pouvez toujours trouver des codes promo ou des trucs comme ça. Donc elle vous revient en général à un peu moins de 10 €. Donc c'est vrai que c'est une très bonne alternative. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai une idée, mais je ne sais pas si ça va aller avec ce que je veux faire. Je voulais prendre ce fard-là, mettre celui-ci pour intensifier et mettre ce fard lumineux-là. Mais je pense que ça va pas aller. Je pense que ça va pas le faire. Donc, on va faire ce fard-là sur donc dans le creux de paupière et celui-ci pour intensifier. On va faire ça, ça sera mieux. Donc Makeup Revolution est une marque que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas une marque que j'utilise hyper souvent, tout simplement parce que c'est une marque qui est quand même... Alors là, je mets un fard lumineux en creux de paupière. J'ai envie de tester pour une fois. Je me dis pourquoi pas essayer. Donc je teste, on verra ce que ça donne. Je suis en plein test de pas mal de choses en ce moment. Donc je teste des nouvelles techniques, des nouveaux produits, etc. Donc voilà. Mais Makeup Revolution est une marque que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est une marque... c'est un peu la roulette russe en fait. Faut vraiment trouver les produits qui sont bien parce que tout n'est pas bon dans cette marque. Si vous avez déjà vu des vidéos flop, top, etc. qui datent d'il y a un moment, si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que Makeup Revolution, j'aime bien la marque, mais j'ai beaucoup de flops aussi dans la marque, comme j'ai beaucoup de tops aussi, hein. Mais voilà, c'est une marque où il faut vraiment trouver les pépites en fait de la marque. Donc c'est pour ça que de temps en temps je vous fais des petits crash tests. Là ça fait très longtemps que j'ai pas testé une Forever Flawless avec vous en vidéo. Donc je me dis pourquoi pas essayer. J'aime bien le fait de mettre un fard lumineux dans le creux de paupière. Je trouve que ça change un petit peu, ça donne un peu plus d'éclat. J'aime bien. Franchement j'aime bien. On va tester le fard mat qui est, comme vous pouvez le voir, un petit peu plus foncé. Voilà. Hop. Moi, j'adore les Forever Flawless parce que c'est leur palette au niveau packaging, etc. Qu'ils ont un packaging de qualité qui est beaucoup plus important que d'autres palettes parce qu'ils ont plein de palettes. Ils font beaucoup de collabs. Il y a un moment, vraiment, j'avais l'impression que c'était un Colourpop 2 où ils faisaient vraiment beaucoup de collabs sur tout. Maintenant ça va, ils ont un peu diminué. Après je regarde de moins en moins le site parce que je vous avoue que voilà, c'est plus trop des produits qui m'intéressent. Avant, si vous suiviez mes hauls, vous pouviez voir que je commandais beaucoup sur Makeup Revolution. Mais maintenant c'est vrai que c'est plus vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment quand il y a des collabs importantes que j'aime vraiment beaucoup, comme il y a eu pour Mean Girls. Là, j'avais acheté toute la collection. Mais c'est vrai que ouais, c'est plus vraiment quelque chose qui m'intéresse, on va dire. C'est plus une marque coup de cœur que j'ai comme j'avais il y a, par exemple, 2-3 ans, quoi. Donc, voilà. Puis aussi, depuis, mon budget make-up a évolué, puisque depuis, j'ai commencé à travailler, etc. Donc... forcément, voilà, ça fait 2 ans et demi que je travaille. Donc maintenant que j'ai mon propre salaire à moi, je peux me faire plus plaisir. Au début, quand j'ai commencé à travailler, j'étais en alternance. Donc je gagnais dans les environs de 700 €. Donc c'était un peu compliqué pour se faire plaisir. Maintenant, donc j'ai un salaire plus conséquent.
Donc je peux me faire beaucoup plus plaisir. Donc forcément que je vais acheter des palettes un peu plus chères, etc. Et me faire plaisir avec des choses que j'aurais pas pu acheter avant. Mais j'essaye quand même de vous faire des crash tests petit prix. Parce que c'est pas parce que c'est moins cher que la qualité n'est pas là. Il y a plein de palettes où je vous l'ai déjà dit que la qualité peut être là sans mettre le prix. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de voir aujourd'hui avec cette palette. Donc voilà ce que ça donne pour les fards mat. Maintenant je vais prendre mon pinceau comme d'habitude, comme ceci. Et je vais venir faire le ras de cils. Alors pour le ras de cils, j'ai du coup deux options. Soit je mets celui-ci, soit je mets celui-là. Mais j'ai peur que celui-là fasse vraiment trop clair. Mais on va tester. On est là pour essayer. On teste. On verra ce que ça donne. Alors si vous voyez une petite tache juste ici, c'est pas les fards, c'est mes yeux. Mes yeux qui pleurent, je vous le dis assez souvent parce que j'ai très souvent les yeux qui pleurent. C'est un des problèmes que j'ai avec mes yeux, c'est que j'ai les yeux super sensibles. Et en ce moment avec le froid, je peux vous dire que mes yeux pleurent énormément. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, tac. Donc je fais mon ras de cils. Encore une fois, pas trop bas et pas trop marqué. Vous savez que j'aime pas les ras de cils trop bas et trop marqués. Voilà, tac. Hop. Alors j'ai l'impression que ça fonctionne plus d'un côté que de l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais il est très très clair. Alors il marque bien. Maintenant c'est pas le fard qui va vraiment le plus marquer quoi. Mais il marque bien, ça va. Ensuite, il faut mettre un fard lumineux par-dessus, forcément. Donc, j'avais pensé mettre celui-ci, parce qu'il me donne bien envie. Mais le problème, c'est qu'après, j'ai plus de fard plus clair pour mettre en creux. Donc, c'est pas grave, je vais faire ça. Et en creux de paupière, je mettrai un autre fard. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop dans les palettes. Vous savez que j'aime bien faire un make-up où j'utilise qu'une palette. Mais voilà, je me dis, bon... Tout le monde a un highlighter en règle générale ou quoi, ça va vite de le mettre en coin interne, c'est pas très gênant. Donc on va tester. Déjà c'est crémeux. Par contre, j'ai l'impression que ça fait des morceaux. Alors on va voir. J'ai l'impression que ça fait des morceaux. Alors c'est très épais sur la paupière, faites attention, faites pas comme moi, faites pas la même erreur. N'en prenez pas forcément autant que j'ai pris parce que vous voyez c'est très épais. Par contre c'est super lumineux. Là pour le coup c'est très lumineux. C'est vraiment super lumineux. Mais en fait c'est un fard plutôt à écraser. En fait vous voyez c'est les fards un peu à écraser tout ça. Donc c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. C'est mieux que les fards tout secs qu'on ne voit pas. C'est très joli. Waouh. Ok. Make-up Révolution nous aurait fait une palette exceptionnelle. Je viens, hop, estomper les bords comme d'habitude. Surtout que là, j'en ai mis pas mal sur les bords. Étant donné que j'en avais pas mal sur le doigt. Voilà. Tac. Voilà ce que ça donne. C'est hyper lumineux par contre. Par contre, j'ai des chutes. Alors, j'espère que ça va s'enlever, sinon ça va bousiller tout mon teint. Mais c'est super lumineux. Moi qui cherche de la lumière H24, des fards waouh, hyper lumineux. Voilà, c'est lumineux. Là franchement, je vous dis la vérité, je peux pas faire plus lumineux que ce que j'ai là. C'est hyper lumineux. J'ai des paillettes de partout, mais c'est hyper lumineux. Je vais venir prendre du coup un pinceau boule. Donc pour la palette, on est bon. Et je vais prendre un highlighter basique. Ça va être celui de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Et je vais le mettre vite fait en coin interne. Vous voyez, ça rajoute un petit côté encore plus brillant et encore plus lumineux au make-up. Voilà, tac. Hop, super joli. Waouh, c'est très beau. Maintenant, je vais enlever les chutes avec vous pour voir, pour qu'on voit ce que ça donne, parce que quand même, c'est important. Alors, ça s'enlève. Ça s'enlève même plutôt bien, ça va. Franchement, ça va. Je pensais pire parce que vous savez, j'ai certaines palettes où c'est pas génial. Il faut passer plusieurs fois par contre. Ça, voilà. En général, quand j'ai des paillettes qui tombent comme ça, il faut passer plusieurs fois. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et du coup,
Donc voilà ce que je fais, je passe vraiment plusieurs fois. Après vraiment si vous testez des palettes ou que vous savez qu'une palette est assez... les paillettes sont assez volatiles, mettez beaucoup de poudre avant. Même après, parfois après ça fonctionne aussi. Quand vous mettez de la poudre, vous savez, quand vous avez fini en fait, parfois ça va venir retirer les paillettes en même temps que la poudre. C'est ce que je fais de temps en temps parce que quand je vois que j'en ai trop, je me dis bon de toute façon ça peut pas être pire. Là, je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'au niveau de ce côté-là, quand même, il reste vachement. Mais du coup, je vais terminer le make-up, liner, mascara, terminer le teint, enfin, terminer le make-up et je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le make-up final. Je trouve que c'est vraiment hyper joli, c'est hyper lumineux. Franchement, là, si on voit pas la lumière, je sais plus quoi faire. Pour les produits utilisés, bon, sans grande surprise, ça sera les mêmes que d'habitude. Pour le liner, on est sur le Fenty Beauty. Le mascara, le Over the Top de chez Maybelline. Le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline, la gamme Super Stay Matte Ink. En teinte 130 Self Starter. Le blush de chez Catrice. Donc les Blush Box en teinte Burgundy. L'highlighter, toujours le même, celui de chez Wet n Wild. Voilà. Et le bronzer, en ce moment, je suis sur le Maxi Bronzer de chez Essence, vous savez, celui-ci. Voilà. Et pour le fixateur, j'ai pris celui de chez NYX, donc c'est le Bear With Me. Voilà, en ce moment, je suis sur celui-ci parce que je vous avoue que le Maybelline, il commence à me saouler. Franchement, il commence à me saouler. Il dure très longtemps, mais là, je vous avoue qu'il commence à me saouler un petit peu. Donc, j'ai préféré prendre le NYX à la place. Donc, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, le packaging, moi, je trouve ça très joli. Franchement, c'est très joli, ça plaira pas à tout le monde. C'est des packaging, vous savez, en métal. Donc, super bien pour emporter ou quoi, si jamais, voilà. Au niveau de la Color Story, forcément, on est sur du coloré. Il y a quand même des teintes neutres si vous voulez faire quelque chose de plus neutre, de moins voyant que ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais voilà, si vous aimez pas le vert et le rose, honnêtement, je pense que ça va être un peu compliqué avec cette palette. Parce que forcément, vous avez beaucoup de vert et beaucoup de rose. Donc, si vous n'aimez pas, ça va être un peu compliqué. Les formats se travaillent super bien. Le lumineux, comme vous pouvez le voir, est bien lumineux pour le coup là. C'est un très beau fard. Franchement, je suis très étonnée de cette palette. Je vous avoue que je suis très étonnée. Je pensais pas l'aimer autant. Il y avait une ou deux palettes de chez Makeup Revolution que j'avais déjà testées et que j'avais adoré au niveau de la formule. Mais comme je vous ai dit, voilà, ça dépend. C'est vraiment la roulette russe. Il y a des palettes qui sont bien, il y a des palettes qui sont moins bien. Donc ça dépend vraiment de tout ça. Mais en tout cas, celle-ci est vraiment bien. Elle coûte pas très cher. Comme je l'ai dit, on est sur 11 ou 12,99 €. Donc c'est pas très cher. Et franchement, pour la qualité que c'est, je vous la conseille. Vraiment, je peux que vous la conseiller. Donc voilà pour cette vidéo sur cette palette. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.